gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, les députés et sénateurs à cette cérémonie, nous tenons à signaler également que la législation nationale du secteur distingués invités, une fois l'assistance peut rester debout pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Chef du gouvernement, avec l'expression de nos hommages les plus différents, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs membres des corps diplomatiques, organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Messieurs le secrétaire général à la culture et patrimoine, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, directeurs généraux des services spécialisés du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir pour célébrer cette cérémonie de la remise symbolique par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de l'échantillon des objets culturels restitués par la Belgique à la République démocratique du Congo, à son Excellence, Madame le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Au nom du directeur général, au notre propre et à celui de tous les cadres et agents de l'Institut des musées nationaux du Congo, nous souhaitons à chacun de vous une chaleureuse bienvenue au sein du musée national de la République démocratique du Congo. Nous remercions et félicitons Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son attention soutenue en faveur de la culture, dont la renaissance constitue un levier majeur du développement de nos peuples. Nous saluons chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde, pour l'intérêt personnel qu'il nous manifeste particulièrement aujourd'hui en présidant cette cérémonie qui marque un ferme engagement de son gouvernement à relever les nombreux défis liés à la grande problématique de la restitution des objets et œuvres d'art de notre patrimoine national détenus illégalement à l'étranger. Qu'il nous soit aussi permis de remercier vivement Son Excellence, Madame Katungu Fura Catherine, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, pour l'attention qu'elle porte à nos réels besoins, notamment ce souci de nous voir fonctionner dans de bonnes conditions. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, le 26 novembre 2021, dans cette salle, le secrétaire d'État fédéral belge, Thomas de Mille, termine par les restitutions. Le 17 février 2021, à Tervuren en Belgique, notre Premier ministre a reçu
la cassette des échantillons d'œuvres que la Belgique voudrait restituer à la République démocratique du Congo. Ce 10 mars, nous célébrons la remise de cette cassette à son Excellence, Madame le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Pour nous, ce jour est unique. Votre présence nous nourrit de beaucoup d'espoir pour nous projeter dans le futur avec force. Demain, le 11 mars 2022, l'Institut des musées nationaux du Congo fêtera ses 52 ans d'existence, puisqu'il a été créé le 11 mars 1970 dans le but de protéger, conserver, préserver et valoriser notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est dans la quête quotidienne de la réalisation de ces missions que notre institution compte aujourd'hui plus ou moins 15 musées nationaux répartis sur l'étendue du pays, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bandaka, à Butembo, à Bukavu, à Goma, à Beni, à Boma, à Kikwit, à Kananga, à Kalemi, à Kolwezi, à Mbaza, Gungu et à Chikapa. Dans un futur proche, nous pourrons ouvrir d'autres musées nationaux à Kisangani, à Walikale, au Sanfuru, à Lumbaville, à Maïndombe, jusqu'à arriver à implanter au moins un musée national dans chacune de nos 26 provinces. Une telle démarche constitue pour nous un projet phare pour marquer notre proximité avec les populations locales afin de faire du musée un espace hautement culturel et un outil de développement des communautés de la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs le Premier ministre, avec mes hommages les plus déférents, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, ceux des organisations internationales et des agences des Nations Unies, distingués invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs. La cérémonie de cette matinée étant très brève,
Permettez-moi de sacrifier à cette exigence en allant droit au but et en ne disant qu'est l'essentiel. D'abord, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre du Musée national de la République démocratique du Congo, véritable lieu de conservation et de valorisation de notre patrimoine culturel national. En second lieu, je voudrais rendre hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a bien voulu conduire lui-même cette cérémonie relative à la remise de l'inventaire numérique de 84 000 objets congolais conservés actuellement à l'Africa Museum der Viren. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très honorés et vous nous honorez tellement et accordez une particulière attention à notre ministère en apportant sur place et publiquement cette épineuse question de restitution des biens culturels. Laissez-moi vous rassurer qu'en réalité, votre implication sur cette question relève avant tout de votre volonté de pouvoir valoriser le patrimoine culturel congolais, gage de notre identité. Excellence, l'apport scientifique et culturel d'un tel inventaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en les remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a une fois de plus manifesté la volonté à faire de la question un pont qui relie nos deux cultures et non une source de tensions et de crises diplomatiques. Mais ce pont ne pourrait être efficace que lorsque les deux parties les construisent ensemble dans un esprit de dialogue constructif et sincère. Mon ministère se réjouit de cet inventaire qui va sans doute renforcer les collections nationales gérées par l'Institut des musées nationaux du Congo et voudrait que celui-ci soit accompagné d'une documentation qui puisse favoriser les études de provenance, ce qui permettrait d'avoir une connaissance globale sur le contexte de leur collecte. C'est pourquoi j'encourage la collaboration scientifique entre les chercheurs des deux pays afin d'avoir des résultats neutres et efficaces sur ces objets. La restitution est un processus et non une fin, dans la mesure où elle permet à nos deux pays de construire de nouvelles bases de coopération culturelle et scientifique. C'est dans ces cadres-là que les experts de mon ministère, ainsi que d'autres éminents professeurs de nos universités, discutent régulièrement depuis plusieurs mois sur la question. Et je pense que la création prochaine de la Commission nationale sur la restitution sera un bon cadre qui va permettre à tous ces experts d'apporter leur contribution à la connaissance de notre passé colonial. Excellence, vous l'aurez constaté, la Belgique a pris une longueur d'avance sur nous en proposant un projet de loi sur la restitution de biens culturels spoliés pendant la colonisation. Il est donc temps que les gouvernements puissent doter au ministère d'un cadre légal qui puisse nous permettre d'avoir, grâce à nos experts, des échanges ouverts avec la Belgique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie et avec vous, je remercie tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour nous accompagner ces jours en cette cérémonie brève mais hautement symbolique. Merci. À son Excellence, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement,
à rejoindre le Lutrin pour son discours. Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ambassade du Royaume de Belgique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, j'ai eu l'honneur de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au 6e sommet de l'Union européenne-Union africaine, qui s'est tenu à Bruxelles du 17 au 18 février dernier. En prélude de ce sommet, le Premier ministre du Royaume de la Belgique, M. Alexandre De Croo, m'a convié dans la matinée du jeudi 17 février 2022 à une réunion bilatérale Belgique, République démocratique du Congo, au musée de Tervuren, un lieu chargé d'histoire et de la symbolique des relations belgo-congolaises. Le choix du lieu, vous ferez facilement deviner l'objet de notre rencontre. Il s'agissait évidemment d'aborder la problématique de la restitution des biens culturels congolais. Processus qui rentre par ailleurs dans la thématique générale de la préservation et de la reconstitution du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo, jadis conservé au musée royal de l'Afrique centrale. Et c'est ici pour moi l'occasion de saluer l'engagement de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui déjà, dans son rôle de président de l'Union africaine, avait mis le thème de la culture, art et patrimoine au centre de son action, et ainsi de poursuivre le combat de nos aïeux, les pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba Kasavubu, qui était déjà dans cet engagement du retour du patrimoine congolais sur la terre de nos ancêtres. Ont assisté à la séance de travail que j'ai eue avec le Premier ministre Alexandre De Croo, le secrétaire d'État du Royaume de Belgique en charge de la politique scientifique, M. Thomas Hermine, ainsi que le directeur du dit musée, M. Guido Kessel. J'avais apprécié, à juste titre, la portée historique de la position du gouvernement fédéral belge, affirmant sa ferme volonté politique et juridique sur la question. Mesdames et Messieurs, j'avais noté que des discussions allaient se poursuivre à divers niveaux, tant politiques que techniques et scientifiques. Ce processus nous place aussi dans la nécessité de poser des mécanismes législatifs idoines et de nous préparer sur divers plans à affronter cette perspective de grande portée historique, culturelle et politique, et ainsi répondre à votre demande, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, de doter la République d'instruments juridiques pour rencontrer ceux de la Belgique. Madame la ministre, je sais que votre ministère s'est engagé fermement
sur la définition des périodes à prendre en compte dans l'inventaire des œuvres à restituer. Des approches innovantes et constructives sur un dossier d'une haute valeur symbolique et historique, conformément au programme de l'Union africaine, tel que défini dans l'agenda de la protection du patrimoine culturel congolais. Mesdames et messieurs, j'annonce détenir, au nom du gouvernement de la République, le document remis par le Premier ministre de Pro, document qui reprend l'inventaire des biens culturels à restituer à notre pays. Ce précieux document, Madame la ministre, je vous le remets solennellement à l'occasion de cette matinée culturelle. Je tiens bien sûr à préciser que ces 84 000 identifiés, 84 000 objets identifiés, qui font déjà partie de cette première restitution, vont se poursuivre en termes de travail d'identification d'œuvres d'art, tel que ça a été confirmé au musée de Terre-Neuve. Je ne saurais terminer ce propos sans d'abord remercier le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour avoir organisé cette cérémonie, mais aussi cet orchestre, cette chorale qui tout à l'heure a si bien valorisé notre rumba qui désormais, vous le savez, demeure au patrimoine universel de la culture et de l'art. Merci. Merci à tous. On va se mettre dans un angle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et à son tour, son Excellence Madame le Ministre va les remettre à Monsieur le Secrétaire Général, ici présent, ainsi qu'au Directeur adjoint de l'Institut des Musées Nationaux du Congo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Leurs excellences peuvent regagner leur place. Ainsi prend fin la cérémonie de ce